Portrait inclusif, tome 2. Des portraits racontés par les personnes photographiées à destination des mâles et non-voyants. Je m'appelle Marie Pochon, je suis la députée de la 3e circonscription de la Drôme. Je le suis depuis juin 2022, puis j'ai été réélue là en juillet 2024. Cette photo, elle est assez symbolique, je crois, de ce que je suis. Je suis un peu décoiffée, j'ai pas fait bien attention ce matin. Je suis habillée avec une chemise, avec une veste de tailleur, un jean. Et surtout, par-dessus tout ça, j'ai une écharpe tricolore avec le côté bleu du côté extérieur. Ça, c'est l'écharpe des parlementaires. Moi, je l'ai appris quand j'ai été élue que les maires, par exemple, portaient l'écharpe dans l'autre sens. Et les parlementaires portaient le bleu vers l'extérieur, alors que les maires portent le rouge vers l'extérieur. Elle veut dire beaucoup, cette photo de ce mandat. Je suis souriante. Je suis aussi j'ai l'air un peu étonnée en même temps. Je crois que c'est beaucoup ça, ce que j'ai vécu ces 2 dernières années en tant que députée. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis toujours un petit peu... je suis jamais tout à fait à l'aise dans mes baskets, dans ce rôle qui est très très particulier, qui est celui d'être élue, de représenter autant de monde à l'Assemblée nationale à chaque fois que je vote, à chaque fois que je prends la parole. Mais c'est une lourde responsabilité que je prends avec un grand honneur. Et voilà. Mais elle est jolie, cette photo. Bonjour, je m'appelle Gisèle et je suis une femme âgée de 86 ans. Sur la photo, je suis vêtue d'un pullover rose pâle avec une veste d'un rose plus soutenu aux manches 3/4. Je porte à mon cou mes lunettes retenues par une cordelette beige rosé. J'ai un pantalon gris foncé. Mes cheveux sont d'un blanc pas ordinaire, paraît-il. Je me tiens sur la terrasse du premier étage de notre maison qui est située à la sortie du village. Une branche de laurier rose et de kumquat m'entoure, et derrière moi la nature qui est d'un vert printanier s'en donne à cœur joie grâce aux pluies dont nous avons bénéficié ces dernières semaines. Les oiseaux chantent dans le cyprès de la cour et dans les nids qu'ils ont édifiés dans les murs de notre maison. Notre maison date du 19e siècle. Après quelque temps de réflexion, j'ai accepté de participer à ce projet de portrait inclusif car je suis atteinte de DMLA et par là même je suis malvoyante. J'ai des difficultés à reconnaître les visages de loin. Si j'ai besoin des autres pour me décrire ce que j'ai des difficultés à voir, je peux donc moi aussi décrire ce que je peux aux personnes qui ont des difficultés visuelles. C'est comme si je m'inscrivais dans une chaîne de solidarité. Ah, j'oubliais de vous dire que je suis la mère du photographe. Imaginez une pièce lumineuse, vibrante d'énergie et de rire. Devant vous, une photo. Moi, en plein atelier ludique d'anglais, captivée par l'échange avec 2 élèves de 17 ans. Un instant figé, où les regards pétillent, où chaque mot devient une aventure. Écoutez le froissement des pages d'un jeu de cartes, le cliquetis d'un pion qu'on déplace sur un plateau de jeu, les exclamations joyeuses d'un élève qui trouve enfin le mot qu'il cherchait. Ici, l'anglais, c'est une aventure, une expérience à vivre. Mais je ne fais pas qu'enseigner l'anglais. Je crée un espace où chacun trouve sa place, où apprendre rime avec plaisir et confiance. Dyslexique, Asperger, peu importe. Ici, pas d'étiquette, juste des élèves uniques avec leurs forces, leurs défis et surtout leur propre façon d'apprendre. Ma pédagogie s'adapte, car ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à la méthode, mais à la méthode de s'adapter à l'enfant. Imaginez ces instants précieux. Par exemple, quand un élève qui n'osait pas parler se lance pour la première fois, ou quand un enfant qui doutait de lui
se met à sourire en découvrant qu'il peut apprendre autrement. Ou bien quand un autre, convaincu que l'anglais n'était pas fait pour lui, éclate de rire en jouant à un jeu et oublie qu'il est en train d'apprendre. C'est là que je sais que j'ai réussi. Ici, l'erreur n'est pas un obstacle, c'est une étape. On ne rate pas, on explore, on ajuste, on avance. Ma pédagogie, c'est un mélange d'innovation et de bon sens. Inspirée des neurosciences et de la méthode Montessori, elle s'appuie sur ce qui fonctionne naturellement. On joue parce que le jeu est le moteur de l'apprentissage. On bouge parce que le mouvement ancre la mémoire. On expérimente parce qu'on retient mieux en vivant ce qu'on apprend. Les supports, je les crée pour qu'ils soient adaptés à tous les styles d'apprentissage. Parce que le cerveau ne fonctionne pas pareil pour tout le monde. Alors pourquoi l'apprentissage serait-il unique ? Et surtout, un environnement où l'on ose, où l'on se sent bien, où apprendre devient naturel. Sur cette photo, vous ne verrez peut-être pas tout cela, mais si vous pouviez entendre les voix qui s'élèvent, sentir l'énergie qui circule, ressentir la fierté d'un élève qui progresse, vous comprendriez. Ici, chaque élève a le droit d'être lui-même, de progresser sans peur, de découvrir qu'il est capable. Parce qu'au fond, l'inclusion, c'est juste ça, donner à chacun la chance d'apprendre à sa façon. Nous sommes le jeudi 13 mars. L'après-midi touche à sa seconde moitié. Il est 16h et le ciel maussade joue avec la lumière. De timides éclaircies laissent percer quelques rayons de soleil, annonçant l'arrivée prochaine du printemps. Une brise fraîche traverse le paysage, soulevant délicatement les derniers vestiges de l'hiver. Au centre de l'image, moi, Alban Panot, j'ai 39 ans, et je suis maire de Chabeuil, une ville de 7000 habitants. Je me tiens debout, souriant, avec assurance, sur une passerelle enjambant la rivière Véor. Mon regard, empreint de sérénité et de bienveillance, est tourné vers l'objectif, capturant un instant où se mêlent naturel et engagement. Mon sourire discret traduit une certaine complicité avec l'instant présent. Vêtu d'un costume et d'une cravate que je protège d'une parka bleu foncé, j'adopte une posture décontractée, une main posée sur la rambarde, un léger décalage du pied, comme pour mieux me fondre dans le décor tout en lui laissant une place prépondérante. Derrière moi, la mairie de Chabeuil se dresse avec élégance. Son architecture d'inspiration florentine se distingue par ses pierres aux teintes chaudes et ses fenêtres harmonieusement disposées. Les drapeaux tricolores, fièrement accrochés à la façade, ajoutent une touche de solennité à la scène rappelant l'engagement municipal du sujet photographié. Le bâtiment s'intègre parfaitement dans le paysage urbain, à la fois historique et vivant. De chaque côté de la rivière, de majestueux platanes bordent les rives. Encore dénudés de leurs feuilles, ils annoncent pourtant le renouveau à venir, prêts à bourgeonner sous de premiers signes du printemps. Le cours d'eau, bien que discret, apporte une dynamique subtile à l'image, soulignant l'équilibre entre nature et patrimoine. L'atmosphère de la photographie est à la fois douce et sincère. La lumière naturelle, filtrée par des nuages, donne du relief aux textures, celle de la pierre, du métal de la rambarde et du tissu de la parka. La bise, bien que fraîche, semble renforcer le sentiment d'authenticité qui se dégage de l'instant figé. Merci aux photographes d'avoir pu me permettre de participer à ce projet. J'espère que vous aurez pu apprécier et distinguer par mes mots cette photo. Je m'appelle Jade Arnaud et aujourd'hui je vais vous présenter mon portrait. Sur ce portrait, je me tiens droite, le regard franc, mais doux. Mon expression semble sereine, presque détachée. Mais derrière cette façade, il y a une histoire plus intime. J'ai longtemps manqué de confiance en moi. Une confiance que la vie, avec ses hauts et ses bas, n'a pas toujours nourrie. Chaque déception, chaque mot de trop ou silence mal placé m'a parfois fait douter de ma valeur, voire même de ma place. Mais poser pour une photo, c'est différent. C'est comme un instant suspendu où je reprends le contrôle. Là,
je me reconnecte à moi-même. La lumière capte ce que je ne dis pas. Mon regard raconte ce que je ne peux toujours exprimer. Faire de la photo, c'est retrouver une part de moi que je perds parfois dans le tumulte du quotidien. C'est fragile, mais puissant. Comme un rappel que malgré les doutes, il y a encore de la force, de la beauté et surtout de la place pour moi. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Je me suis faite photographier avec mon chat près de la cheminée sur un fauteuil Voltaire coloré qui appartenait à ma maman. Un livre toujours près de moi que je peux attraper quand j'ai un tout petit moment. Je crois que ce qui me représente le plus tient en 2 mots, chat et livre. C'est peut-être pour cela que je ne vous parle pas de mon physique, qui n'a pas grande importance. J'aime voir crépiter les flammes dans la cheminée, qui en plus de me réchauffer, m'aide à me libérer de mes angoisses. J'ai toujours eu des chats. Je me retrouve en eux par leur côté indépendant. Ma minette est une Isabelle, c'est-à-dire qu'elle a 3 couleurs, blanc, roux et noir. Elle aime bien se mettre sur mes genoux en acceptant quelques caresses, mais pas trop. Là, je la tiens serrée contre moi. Que dire de mes livres? Qu'ils sont essentiels à ma vie. Mais ne croyez pas que je suis triste et solitaire. Non, je peux aussi m'amuser et profiter des joies de la vie. Bonjour à tous. Je me présente. Je me prénomme Marie-Laure. Je suis assistante de vie à domicile depuis bientôt 20 ans. Et oui, ça commence à faire. Mon métier consiste à accompagner les personnes en perte d'autonomie dans leur quotidien. Sur cette photo, je discute avec une dame. Nous sommes assises l'une en face de l'autre. J'ai les cheveux grisonnants et bouclés. Oui, la cinquantaine est passée par là. Je suis vêtue d'un pantalon en jean et d'un t-shirt bleu. Et je souris, car oui, j'aime mon métier et j'aime la vie. Bonjour. Tout d'abord, vous dire que j'aime beaucoup cette photo. Elle représente pour moi une étape particulière de mon parcours de vie. Une étape difficile moralement, mais également physiquement. Il m'a fallu apprivoiser ce changement, mais aussi l'accepter. C'est chose faite aujourd'hui. Sur cette photo, je suis assise dans un studio sur fond gris. Je porte un léger pull rose, laissant apparaître mon épaule droite et un léger décolleté qui dévoile un tatouage sur le haut de ma poitrine, ainsi qu'un petit objet circulaire sous ma peau. J'arbore un très large sourire, ce qui a toujours fait partie de mon identité, quoi qu'il arrive. Je porte des lunettes et mon regard face au photographe est sans crainte. Ma main est posée sur le haut de mon crâne. Je suis blonde, aux cheveux mi-longs. Ah non, désolé, pas sur cette photo, pas en ce moment. Aujourd'hui, je me présente à vous le crâne entièrement nu. Voici le lien avec ce petit objet sous ma peau qui provoque beaucoup de questionnements, mais qui est nécessaire pour diffuser cette chimiothérapie qui viendra à bout de ce cancer. En même temps, c'est son job. Donc, vous l'avez compris, un passage difficile, un combat, que je mène la tête haute, car la vie est belle, malgré les obstacles. Et maintenant, je voudrais remercier Jean-Marie pour cette belle expérience et ce beau partage au travers de ces photos. Merci à vous. Se décrire pour faire comprendre non seulement à quoi on ressemble, mais qui l'on est, n'est pas un exercice facile. Je me tiens droit au centre de la photo. Elle est prise en extérieur sur la place des Graviers, une place publique de Tournon, où j'étais ce jour-là en réunion politique, en plan poitrine. J'ai le visage d'un homme de 38 ans qui a toute l'énergie de la vie. Mon regard, rieur, fixe l'objectif. C'est mon sourire qui occupe le milieu de l'image. On m'a parfois dit qu'il était enfantin, mais il est surtout franc et fréquent,
Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que quelques pas de doigts sont apparus au coin de mes paupières. C'est un sourire typique de photographie, un sourire à pleines dents qui s'approche beaucoup des sourires de photos de classe. Autour de ce sourire, je porte la barbe, assez courte, soigneusement taillée, poivre et sel, comme commencent à le devenir mes cheveux au niveau des tempes. Bruns et courts également, ils sont longs de quelques centimètres tout au plus, lisses et plaqués vers l'arrière au gel avec une raie sur le côté. Bref, une coiffure plutôt sérieuse d'élu, la même depuis des années. Mes yeux sont marrons et mes sourcils légèrement écartés. Avec mon sourire, cela donne un air chaleureux qui contraste avec le sérieux de ma coiffure et de ma tenue. Une veste de costume d'un bleu si foncé qu'il tire vers le noir sur une chemise blanche à fines rayures bleu foncé. Une tenue classique de tous les jours pour le député européen que je suis aujourd'hui et pour le maire de Saint-Vallier que j'étais hier. Je ne porte pas de bijoux mais une grande écharpe en laine bleu foncé, plus claire que la veste. Avec la lumière crue du soleil bas et froid, elle indique que cette photo a été prise au cœur de l'hiver, ce que l'on n'aurait pas pu deviner à un autre moment de la journée. Ma peau paraissant légèrement hâlée, comme après un retour de voyage. Pour être honnête, j'ai choisi ce décor simple dans le froid de la lumière de la fin d'après-midi par pure question de praticité. La politique se vit à 100 à l'heure et j'étais à cet endroit ce soir-là. Il correspond à ce que je fais, donc en partie à qui je suis. Je ne peux pas dissocier ces deux éléments de façon sèche car j'ai fait de mon engagement mon travail il y a déjà bien longtemps. Je suis militant au Parti Socialiste depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis fier d'être non seulement élu en tant que député européen et conseiller départemental de la Drôme, mais également secrétaire général de ce beau parti. Mon temps est partagé entre la Drôme, Bruxelles, Strasbourg et Paris et entrecoupé de quelques sessions de running pour garder la forme et l'esprit clair. J'aime l'effervescence politique, des camarades rassemblés et des idées qui bouillonnent. J'aime débattre, convaincre et les temps de convivialité qui s'ensuivent. J'aime sentir qu'ensemble, on fait bouger les choses. C'est l'un des aspects qui me plaisent dans le projet de JM. Il est original et les enjeux d'accessibilité et d'universalité qu'il porte me touchent. Décrire son portrait a un aspect beaucoup plus sensible qu'une simple photographie où le sujet n'est pas un acteur véritable de sa représentation. Il y a une sorte de responsabilité dans le fait de rendre compte consciencieusement de qui on est et de ce à quoi on ressemble. Ça demande d'objectiver son regard sur soi, de faire une sorte de bilan, de prêter attention à des détails qu'on voit d'habitude sans regarder. J'ai choisi d'écrire cette description avant de la lire pour cette raison, parce que cet exercice a quelque chose de réflectif, de presque méditatif, qui implique de ne pas tricher ni douter et de reconstruire son image avec lucidité. Bonjour, je me présente. Je me prénomme Lino. Je suis peintre, j'ai 75 ans, je suis né au Pérou et j'habite en France depuis 1975-76. Cette photo a été prise dans mon atelier. C'est une photo que je trouve belle car il y a une belle une lumière très homogène, peut-être due à l'heure de la prise de vue, en tout début d'après-midi du printemps. Sur la photo, je peux dire que je suis dans une position qui m'est habituelle. Je commence toujours à peindre au sol. Là, je suis à genoux, appuyé sur mon bras gauche. On voit à ma main droite, avec un léger flou dû au mouvement, que je tiens à ma main un outil avec lequel je travaille. Je n'utilise quasiment pas les pinceaux, j'utilise plutôt des outils que je confectionne moi-même ou que je trouve. Dans ce cas-ci, c'est une spatule en silicone. Je suis habillé avec une chemise en jean. On découvre un t-shirt noir avec une impression jaune. J'ai un pantalon bleu noir et des espadrilles noires. J'ai des cheveux gris tirés en arrière et tenus par une natte qui tombe sur le côté droit. Au sol, il y a un tapis en paille de riz qui est dans les tons de bleu, beige, jaune, au dessin géométrique.
Parfois, j'utilise la trame de cet habit pour faire des empreintes sur la matière que je travaille. Dans ce cas, c'est du papier recyclé que je récupère, c'est le papier d'emballage. Sur la photo, à l'arrière-plan, on peut voir des cartons que j'utilise pour travailler, des travaux finis ou en cours qui sont protégés par des cartons plats. On voit aussi des enceintes pour la musique, car je travaille avec la musique. Et selon, je modifie ma gestuelle ou pas. Au sol, il y a les papiers sur lesquels je travaille. Sur les papiers, il y a deux pots de peinture qui sont ouverts. C'est de la peinture acrylique. En général, j'utilise l'encre ou l'acrylique. Dans ce cas, il y a un pot noir et un pot bleu. Les pots bleus correspondent à une marque que je n'utilisais pas auparavant, que je viens d'acquérir depuis peu. C'est un bleu que j'avais beaucoup envie d'essayer. Il est vendu sur les dénominations de bleu de Marrakech. C'est un bleu qu'effectivement, j'avais vu lors d'un voyage au Maroc, dans les villages de Chefchaouen ou même Marrakech. C'est le type de bleu qu'on utilise pour les façades, les portes, etc. C'est un bleu très lumineux, très très beau bleu. J'ai une attitude concentrée, je suis en train de démarrer le travail. Ce sont des personnages qui sont entrelacés et qui apparaissent peu à peu en fonction des couches de peinture que j'applique. Et par la suite, je peux le souligner avec du noir. Cette photo, je la trouve belle de par le mouvement des bras, des poignets, de la main et la concentration qu'on voit sur mon visage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Lily, je suis blonde bouclée aux racines foncées. J'ai la peau métisse et les yeux foncés. Sur la photo, j'ai un ensemble tailleur fuchsia avec un débardeur blanc. Je suis assise les jambes croisées et les bras croisés sur un tabouret. Je porte un rouge à lèvres fuchsia assorti à mon ensemble et des bracelets roses et blancs à mes poignets. J'ai mis mes cheveux sur le côté et fixe l'objectif avec un sourire. J'ai fait le choix de choisir cette photo en noir et blanc pour le côté sérieux et vintage, car j'ai un faible pour le noir et blanc. J'espère que ma description vous a plu. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Gabin, j'ai 9 ans. Je vais vous décrire une photo de moi et mon frère. Pour commencer, je suis assis à côté de mon frère. Mon frère porte un pull marron et un jean. Moi, je porte un maillot de l'Olympique de Marseille. Il est bleu et blanc. Je tiens l'épaule de mon frère. Il est châtain et moi aussi. On sourit. Ah, j'ai oublié. Mon frère s'appelle Antonin et il a 6 ans. Bonne journée. Bonjour, je me prénomme Didier et je tiens dans un premier temps à remercier Jean-Marie pour ce beau projet de photo inclusive. Alors pour commencer sur la photo faite par Jean-Marie et sélectionnée par mes soins, je tenais à partager cette image avec ma jeune chienne de bientôt 4 ans, Raya. En effet, pour la petite histoire, Raya a été sauvée de la SPA valentinoise à ses 10 mois. Cette boule d'amour n'avait connu que la vie dans la rue et les squats. Je tenais donc à pouvoir la mettre à l'honneur. Sur cette photo, je me tiens debout, de 3/4, aux côtés de Raya qui est assise sur ma gauche et dont on échange des regards complices. J'ai le sourire et elle aussi. En fond se trouve le Rhône et le pont Mistral qui relie les communes de Valence et Guéret-en-Grange, non loin de la clinique Pasteur. L'herbe à nos pieds est verte et un bout de plateforme en béton sert d'accès à la mise à l'eau. Je porte des baskets taille basse, blanches, avec 3 bandes noires, un pantalon beige très clair, un t-shirt manche longue kaki et une surveste doudoune sans manches noires.
Je tiens une laisse de couleur rose, avec à son extrémité le collier rose également de Raya. Vous l'aurez deviné, c'est une fille. Raya, quant à elle, est de couleur bleue, avec le poitrail blanc. Sa race est American Bully Pocket. Je suis brun, coupé court sur les côtés et plus long sur le dessus. J'ai le teint mat qui bronze assez facilement à l'arrivée des premiers rayons de soleil. Je suis papa de 2 beaux garçons de 15-17 ans et marié à une femme merveilleuse qui a une fille de 16 ans qui vit avec nous et également un fils de 25 ans qui va devenir papa pour la 2e fois. Droit de naissance et l'air des choix d'adoption, je fais un métier où je suis en déplacement dans toute la France, quasi la moitié de l'année. Je pense être un homme heureux et accompli, et cela se ressent sur la photo. Je vais sur mes 50 ans. La météo était ce jour-là un peu mitigée. Voilà la fin de cet exercice et dont je tiens une nouvelle fois à remercier Jean-Marie. Je vais laisser le mot de la fin à mon fils Louis de 17 ans, qui a voulu se prêter à l'exercice également. Je vous laisserai donc en sa bonne compagnie et vous remercie encore de m'avoir écouté et vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de visite. Imaginez un père sur une rive d'un cours d'eau avec le plus fidèle des amis de l'homme. Plus fidèle que certaines personnes, tous deux se regardent et se racontent une histoire sans rien dire. Une histoire qui peut prendre 5 minutes comme pour 30 minutes et qui parle de leurs êtres chers sans aucun souci de remise en question. 2 êtres, 2 histoires, mais une pensée. Un petit clin d'œil à mes amis les bigleux et un grand sourire à tous. Pour ceux qui se souviennent, ou ceux qui voient encore les couleurs et la beauté visuelle du monde, j'affiche les cheveux blancs de mes 73 ans, devant ma bohème, la roulotte de mes rêves. Elle trône au fond de mon jardin, attendant mes nombreuses visites et proposant aux amis de passage un logis inattendu. Elle est toute de bois. Je l'avais rêvée pleine de couleurs, mais c'est mon gilet qui apporte cette note de gaieté avec ses rayures toutes colorées. Je porte un chemisier blanc et un jean bien d'actualité. Mes lunettes ont une monture noire, les verres sont blancs. Je ne porte pas les lunettes noires qu'on voit bien souvent chez ceux qui ne voient pas bien. Je suis assise devant la porte de mon refuge. Pour les autres, je décrirai volontiers l'ambiance sereine qui entoure cet habitat insolite. On entend le chant des oiseaux qui ont élu domicile dans ce jardin sauvage où l'herbe n'est pas considérée comme mauvaise, mais comme pouvant accueillir la vie, que le monde moderne s'ingénie à détruire. Les cloches du village sonnent les 11 heures. C'était en fin de matinée que nous avons fait la photo. Le soleil était de la partie. Ce n'était pas gagné ce jour-là. Comme vous l'avez deviné, les yeux me font défaut, mais comme le dit le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec son cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Difficile de choisir entre plusieurs photos de qualité, entre le noir et blanc et la couleur. J'aurais aimé porter ma préférence sur celle me représentant en ce début de printemps 2025 au milieu des fleurs de mon jardin. Finalement, mon choix s'est arrêté sur celle où je suis dans mon bureau, au milieu d'un nombre considérable de livres, surtout historiques et politiques. Je tiens dans la main gauche l'agrandissement de la une de Libération au lendemain de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981. Le titre, « Enfin l'aventure », traduit bien la réalité de ce moment historique que j'ai eu le bonheur de vivre et de partager avec des millions de Françaises et de Français. Je m'appelle Yves Jouvet, j'ai 76 ans, j'ai exercé le métier de professeur d'histoire, puis de principal de collège. Je ne porte plus de lunettes, si ce n'est pour lire, et j'ai rasé une moustache que j'avais laissé pousser pour ajouter une marque un peu plus sévère à mon activité professionnelle. J'ai fait un peu de politique. Premier secrétaire du Parti socialiste de l'Ardèche, j'ai été conseiller régional de 1986 à 1998.
Mon admiration pour François Mitterrand et ma fidélité à son orientation politique est sans borne. Sur la photo, il apparaît un peu différent de ce que j'avais l'habitude de le voir. Il sourit, alors qu'il était distant et difficilement abordable. Il lève le pouce, droit, symbole de la victoire. Il est vêtu décontracté, blouson andin, écharpe nouée autour du cou. Je suis moi-même décontracté, mais c'est normal, je n'ai pas été élu président de la République. Ma tête ronde, comme celle de François Mitterrand, porte encore quelques cheveux gris ou blancs. J'essaie de garnir le plus possible le front, mais ce n'est pas facile. François Mitterrand devait avoir le même problème. J'ai également un foulard que je rentre dans un pull sans manches. Je souris à peine. Ma tenue vestimentaire est sans doute comparable à celle que portait François Mitterrand lorsqu'il se retrouvait dans sa bergerie de Lecce. Finalement, j'ai choisi la photo en noir et blanc. Elle traduit davantage le côté historique du cliché. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je suis Thomasia Binta Thiam Fons. Mon papa est sénégalais et maman est portugaise capverdienne. J'ai 48 ans et 3 magnifiques garçons que le bon Dieu a bien voulu me confier avec sa grâce. Sur la photo que je vais vous décrire, je suis assise sur mon canapé de couleur grise, vêtue d'une robe rouge avec des motifs noirs. J'ai un grand sourire, tellement je suis contente et reconnaissante de participer à ce programme que je trouve vraiment magnifique et humain. Autour de mon cou, on distingue 3 colliers, dont 2 bien visibles, le 3e caché par mon bras. L'un est un ficelle noir avec une pierre de protection qui vient du Sénégal et l'autre est en or avec un symbole d'un œil. Vous savez, les colliers pour, comme on dit, les colliers pour les mauvais regards et les mauvaises bouches. Et le 3e, que l'on ne voit pas entièrement, est en plaqué or avec le médaillon de Jésus-Christ, mon sauveur. Au poignet de ma main gauche, un bracelet en or, un cadeau de mon fils, le premier, que je ne quitte jamais, bien sûr. Oui, je suis très sentimentale. Très, très, très sentimentale. La tête légèrement penchée à gauche, posée sur mes mains, qui se joignent comme si j'allais faire la prière. Le regard fixant l'objectif, avec ce grand sourire. Les coudes appuyés sur mes cuisses. Et dans mes mains, je tiens 2 rosaires. Oui, 2 rosaires, car j'ai découvert récemment ma spiritualité. Donc, je suis à fond dessus et ça me procure un bien-être pas possible. En coiffure, j'ai des mini locks avec 1 ou 2 coris, dont un qui cache légèrement mon œil droite. Quelques-uns des locks décorés par de la laine de couleur jaune. On voit aussi mes genoux bien enflés. Oui, on voit aussi mes genoux bien enflés de par mes pathologies, car j'ai la chondropathie depuis quelques années qui me pourrit un peu la vie, ce qui fait que parfois je ne peux pas marcher, je suis alitée pendant des semaines, voire des mois. À côté de moi, à gauche, est posé un cahier de dessin que j'utilise pour mes croquis, car je suis designer dans la mode.
en arrière-plan, légèrement flouté, il y a un de mes béquilles appuyé contre le mur. Des cadres de photos de mes enfants, bébés, à la naissance, et l'autre avec presque toute ma famille qui y figure. On distingue également des fleurs séchées, des branches de couleur orange et vert olive, vert clair, voilà, vert clair je vais dire. Ouais, j'adore les plantes, j'adore les fleurs, j'adore la nature. Ça, c'est quelque chose qui me procure aussi un bien-être vraiment profond. C'est pour ça que j'aime les balades en nature, les pique-niques, tout ce qui peut me permettre d'être avec la nature. J'adore. Voilà, c'est mon kiff. C'est mon kiff et ça me procure un grand bien. Et c'est plus même... j'adore. Je crois que j'aime tout simplement la nature. De tout mon âme, j'aime la nature. C'est tellement magnifique, apaisant. Enfin voilà. Enfin voilà. Donc j'ai fini de décrire la photo. Je vais en profiter aussi pour remercier vraiment JM de m'avoir permis et donné l'occasion de participer à ce programme et surtout de me permettre de faire partie de cette grande famille unie dans l'art et le partage. J'adore ça, quand on partage. J'adore le partage. Découvrir, apprendre à l'autre. C'est vraiment quelque chose d'humain. J'aime ce que tu fais. Je ne savais pas que ça existait et tu m'as fait connaître quelque chose. Et en plus, je suis vraiment de tout mon cœur avec vous, avec toi et tous ceux qui y participent. Vraiment un grand merci. Que Dieu nous bénisse tous autant que nous sommes, qu'il nous protège tout au long de notre vie, qu'il nous apporte bien-être, santé, longévité, amour, prospérité, le bonheur, la joie d'être, de vivre. Merci beaucoup à toi, JM. Merci et merci à tous ceux qui ont participé. Bien de choses à chaque personne qui écoutera ma vidéo ou qui le regardera. Ça a été très dur parce que je ne sais pas combien de fois j'ai dû effacer et recommencer, effacer et recommencer. Vraiment bravo à tous ceux qui ont participé parce que c'est pas évident. On a l'impression que c'est juste facile parce que voilà, il faut juste décrire sa vidéo, parler. Ben non, pas du tout. Ça a été très dur. Et vraiment, merci beaucoup encore et bien de choses à tout le monde. Que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de notre vie. Amen. Un grand merci encore. Je suis un jeune homme blondiné de 14 ans, prénommé Kylian. Petit par la taille, mais grand pour la folie. L'endroit où je me trouve est spécial. Une simple rivière d'Ardèche, me direz-vous. Mais pour moi, elle est importante. C'est là où j'ai mis avec ma famille les cendres de mon grand-père. À travers cette photo, on peut y voir que je plonge mon regard aux yeux clairs à travers mes lunettes dans mes pensées. Mais lesquelles ? Peut-être à mon brevet qui est dans un an. Peut-être à mon défunt grand-père fêtard. Ou bien à mon père qui m'a abandonné. Ou alors à toutes les fois où je me suis baigné et ri au bord de cette rivière avec mes frères, ma famille, mes amis. Ou encore à ce beau paysage qui est en dessous de mon magnifique village de Beauchastel où je réside. Dans tous les cas, je pense un peu à tout ça. Malgré avoir connu la perte de plusieurs êtres, la déception, le harcèlement et l'abandon, je connais aussi l'amitié, la fraternité, l'amour
et donc j'aime les joies simples de la vie, comme la nature, les animaux, les jeux de société, la musique, la fête, la nourriture. Et oui, je reste un adolescent, avec mon léger acné et mon gros estomac. Ma mère ayant participé au tome 1, j'ai voulu être dans le tome 2, car j'adore cette idée. Voilà, je m'appelle Thomas, je suis agriculteur. Là, on me voit sur une photo couleur dans mon champ. Je fais principalement des légumes, mais j'ai aussi des poules qui font des œufs. Sur la photo, on voit les poules avec la barrière qui entoure le poulailler. C'est un poulailler mobile. On voit que la moitié du poulailler. Il est sur la droite. Moi, je suis sur la gauche. Et puis au milieu, on voit quelques poules dans un champ très verdoyant parce que c'est le printemps. Et il y a une trentaine d'arbres plutôt petits sur plutôt le fond. C'est une vallée, c'est la vallée du Rhône. Et vraiment, alors en fond, tout au fond, on voit le château de Crussol sur sa colline, la colline de Crussol. On voit un petit bout de serre à côté du poulailler, une serre où il y a des légumes, et un abri en plein milieu, qui n'est pas très joli, mais c'est un abri où il y a un évier. Et on devine quelques légumes. Voilà, et moi j'ai un t-shirt orange avec des lunettes accrochées à ce t-shirt. J'ai la quarantaine, un peu de calvitie. Je suis plutôt grand et élancé. J'ai un pantalon noir. Et on voit pas mes pieds qui sont dans l'herbe. Voilà ce que je voulais rajouter. C'était que bon, là on voit cette image, mais justement pour les non-voyants, ce que je voulais rajouter, c'était quand on est le réel. Il y a beaucoup de philosophes, puis dans les traditions anciennes et aussi en physique quantique, qui avancent cette hypothèse que on vit le réel. Le réel n'est vraiment que palpable, que parce qu'on est en interaction avec les autres. C'est la façon dont on vit les choses avec les autres qui font qu'on se construit un réel, notre réalité. Et là, sur cette photo, je suis en relation avec les poules, avec les légumes, avec tous les végétaux qui poussent sur le terrain. J'ai aussi une connexion avec les énergies telluriques de la Terre qui font pousser tous ces végétaux, avec la colline de Crussol. Comme il y a un passé historique avec ce château, voilà, je sens une énergie qui en émane. Voilà, il y a un vide. Il y a un vide entre tous ces éléments, mais en fait, le vide, c'est du vide. En fait, on est tous reliés. C'est comme si on était tous concentrés dans une petite balle, et on est parce que dans les atomes et dans la matière, on a appris qu'il y avait 99,99% de vide. Et en fait, on est tous en lien avec les autres et tous en contact. Et c'est justement si on fait quelque chose de, je vais pas dire en bien ou en mal, mais si on fait quelque chose dans ce système-là, ça a des conséquences. Voilà, cette idée me plaît bien et ça me fait beaucoup questionner sur qu'est-ce que le réel. Je m'appelle Hervé, j'ai 68 ans. Mes cheveux sont courts et blancs comme la neige. Je porte des lunettes
un monture rouge, un foulard autour du cou. J'aime avoir un foulard, moi. Je ne m'aime pas en photo, mais j'aime bien ce portrait, je le trouve qu'il me ressemble. J'habite à Renage, une commune du Dauphiné, proche de Voiron, où je me sens bien. La photo a été prise dans la vallée qui traverse ma commune, et là je suis au bord de la Fure, une rivière qui se jette dans l'Isère. J'aime cet endroit apaisant et arboré. L'arbre sous lequel je suis est un sophora. J'ai besoin et j'aime la présence des arbres. Je suis un photographe, principalement noir et blanc. Pour moi, le noir et blanc stimule l'imaginaire plus que la couleur. Ma passion pour la photographie m'a amené à être coordinateur d'une exposition à Renage qui a lieu chaque année le long d'un sentier forestier appelé Sentier du Sophora, et où 3 photographes sont sélectionnés pour exposer leur travail. Une immersion de l'image dans un écrin de verdure et de sous-bois pour le plaisir des promeneurs. Je m'appelle Amélie et je suis photographiée dans mon bureau de maire, à la mairie de Renage, en Isère. Je me tiens debout, un dossier noir serré contre moi, comme on garde près du cœur ce à quoi l'on tient. C'est le symbole de l'engagement et du travail quotidien que je mène au service de ma commune. Derrière moi, on distingue un tableau coloré, aux formes géométriques vives, qui encadre une colombe tenant un rameau d'olivier. Elle semble veiller sur la Seine, comme un symbole d'espérance, de paix, de calme, après les luttes. Une paix que l'on tente de construire jour après jour, parfois dans le silence, mais toujours dans l'action. Ce tableau, vibrant et lumineux, accompagne mes pensées chaque jour passé ici. L'ambiance est calme, baignée de lumière. Je porte un chemisier bleu au motif fleuri, comme un écho discret à la nature et à la vie en mouvement. Mon regard est tourné vers la gauche, vers l'horizon, là où naissent les projets, les idées, les lendemains. Mon regard se tourne toujours vers la lumière, vers l'avenir, avec cette confiance que je m'efforce de garder, même dans les tempêtes. À cet instant figé par l'image, je pense à celles et ceux pour qui je m'engage, à toutes ces vies discrètes qui composent une commune, aux habitants, à leur parcours, à leurs difficultés parfois silencieuses, à leurs attentes, toujours légitimes. Je pense à ce que signifie être utile, écouter, relier, agir. Je crois profondément que chaque décision juste, chaque mot sincère, chaque geste tourné vers l'autre peut contribuer à transformer un peu le monde. À travers cette photo, on perçoit cette confiance dans l'avenir. Je pense à tout ce qu'il reste à faire, aux projets à construire, aux défis à relever. Je m'efforce, à mon niveau, d'être utile, de faire ma part, d'agir, de mettre mon énergie et mes convictions au service du bien commun. Chaque jour, quand je me lève, j'aspire à améliorer concrètement la vie des gens, à rendre notre monde un peu plus juste, plus humain, plus solidaire. C'est le moteur de ma vie, de mon engagement, et c'est ce que j'ai souhaité vous partager au travers de cette photographie. Avec la participation amicale de Marie Pochon, Gisèle Dupont, Nathalie Dussert, Alban Panot, Jade Arnaud, Nathalie Moreno, Marie-Laure Freinex, Mariac Pontier, Pierre Jouvet, Lino de la Barrera, Grazilia Lemar, Lily, Antonin et Gabin Delozin, Didier Codol, Christiane Barry, Yves Jouvet, Thomasia Bintatiam Fons, Kiléane Vernet, Thomas Raoux, Hervé Combe, Amélie Girard.
Les photographies ont été réalisées par JM en 2024 et 2025. Le montage a été finalisé en août 2025 par JM.